Éternel Dieu de gloire, tu es notre ami fidèle. Amen. Ce cantique vient de nous dire ce qui est très très capital. Tu nous demandes à travers ce cantique, oui, je parle de toi, Seigneur. Car il est écrit que les hommes ont été poussés par l'Esprit pour écrire cette Bible et ces cantiques que nous chantons. Tu nous dis ce matin d'amener tout à Jésus. De ne rien cacher, Seigneur. Tu n'as pas en toi la vertu de critique. Tu n'as pas en toi la vertu de moqueur. Mais tu es le compatissant Jésus. Tu es le seul qui peut écouter même les secrets les plus profonds du cœur de l'homme. Sans pourtant amener cela et aller dire aux gens. Père, ce que tu connais de nous, si tu essaies de dire ça ce matin, on n'aura pas cette réunion. Chacun de nous sera déçu de chacun de nous. Mais Père, donne ta miséricorde. Tu es celui qui a dit amener au fardeau. D'ailleurs, tu as dit dans ta parole, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Oh Dieu de gloire, quelle assurance bénie d'avoir un Dieu comme nous. Oh Seigneur, devant la femme prostituée, devant la femme adultère, les hommes l'ont condamné, Seigneur. Mais toi, tu as dit, femme, moi je te condamne à part. Seigneur, je crois que ce matin, si une femme est sincère ce matin, et elle saisit l'opportunité de ce matin, tu le diras comme tu avais dit à cette femme, va et ne pêche plus. Seigneur Dieu de gloire, laisse-moi m'identifier à cette femme. Laisse-moi être cette femme adultère. Pour que ta parole soit ma force ce matin. Oh Dieu de gloire. Quand tu parles, cela brise le cœur. Quand tu parles, cela peut amener les larmes. Mais à travers de ces larmes, cela amène de nouveau la relation entre l'homme et Dieu. Père, le diable essaie de nous mentir. Nous voulons que nous vivons dans la cachotterie. Nous voulons vivre dans la haine, Seigneur. Mais alors que tu n'as pas prévu ça pour nous. Ainsi, Dieu de gloire, ce matin nous voulons que tu nous parles comme un père parle à ses enfants. Que tu nous parles comme toi seul tu peux parler. Sans mâcher les mots, Seigneur. Et les démons d'incompréhension, les démons d'interprétation charnelle, nous voulons mettre ça hors d'état de nuit. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, j'aime dire ceci. Un jour, Branham se présentait devant le peuple. Pendant qu'il était en train de prêcher sur la Sainte Sceau, il a dit tout ce que je disais. Cela m'était révélé par Dieu. Que ce matin, notre précieux frère, notre précieux révérend David, ne soit qu'un instrument que tu vas oindre, Seigneur, pour parler à ton peuple. Seigneur, nous connaissons quand un homme parle, et nous savons aussi quand Dieu parle. Et ce matin, au nom de Jésus, nous le mettons hors de chemin. Nous te donnons la responsabilité, toi le Dieu du ciel, de parler à nos âmes pour que nous soyons sauvés ce matin. Oh Dieu, protège son serviteur, ton serviteur, de toute attaque du mal, de tout projet de Satan. Seigneur, ce matin, qu'il soit la bouche autorisée, que sa parole, Père, soit dit ainsi
apparaisse. Oh Seigneur, comme dans une équipe. C'est lui qui a le pénalty ce matin. Toute la nation, Seigneur. Bethléem Tabernacle. Le soutien, Seigneur. Et tu as dit, Père, si Dieu s'accorde de demander quelque chose, tu nous exaucerais. Alors au nom de Jésus, où est ton serviteur? Où est le Seigneur? Au nom de Jésus. Alléluia. Quelle onction. Alléluia. Quelle onction. Que la puissance, le one, Seigneur, que ce matin, nous soyons dans l'expectative de voir la puissance de notre Dieu, Seigneur. En sortant de cette église, nous puissions dire, oui, Dieu nous a parlé. Père, si une seule âme selon nous peut arriver à la repentance ce matin, cette réunion ne sera pas vaine. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis Israël, ton peuple. Sois béni toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse notre diacre. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, ça c'était une charge complétée. J'ai été vraiment bien chargé par cette prière. Je crois que la prière là aura de l'effet. Si quelqu'un veut croire à ça, je suis sûr à 100%. Il verra les résultats dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous allons lire la parole. Nous prenons nos Bibles. Nous allons prendre les livres de Luc. Luc chapitre 9. Nous allons commencer au verset 59. La Bible dit ceci. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous allons lire lorsque nous avons lu le vendredi 1 Corinthiens 9. Nous prenons directement le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous rasseoir. Encore une fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis très heureux d'être dans sa maison. Et si quelqu'un est aussi content comme moi, acclamons tout ça. C'est toujours un grand privilège de se retrouver dans la maison de l'Éternel. J'espère qu'on nous écoute au fond là-bas. Je remercie Dieu pour la voix qu'il m'a donnée. Parce que ça, je suis sûr que même là dehors, on va m'écouter. Voilà, au commencement, il n'y avait pas le micro. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Tout ce qui compte, c'est que quelqu'un arrive à m'écouter. Amen. Hier, quand il est sorti de la chambre haute, il avait devant les 3000 personnes. Amen. Il n'y avait pas de micro.
reçu le Saint-Esprit. Comment ils ont écouté, je ne sais pas. Mais la Bible nous a dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et nous nous disons amen à cela. Et nous croyons aussi que de la même manière que son micro et 3000 hommes ont reçu le Saint-Esprit, ce matin aussi, si quelqu'un est disposé, comme ceux de la chambre haute, il sortira d'ici avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Acclamons tous le Saint-Esprit. Je remercie Dieu pour notre pasteur. Amen. Nous le disons de temps en temps. On est fiers de l'avoir comme mon père. Et je le remercie parce que dans son programme, il a bien voulu que je commence l'année à parler de la part du Seigneur. Et comme je l'ai dit autrefois, souvent nous regardons à son programme, mais nous devons savoir que c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui choisit, qui parle à son serviteur, et c'est le serviteur qui nous donne le plan. Et je le remercie infiniment. Parce que par lui, Dieu a voulu que je puisse parler aux enfants de Dieu. Et je vous remercie aussi. Parce que si vous n'étiez pas là, cette réunion n'allait pas avoir lieu. Si on a eu la réunion de ce matin, c'est à cause de chacun de vous. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer notre petit sujet que nous avons intitulé Mon plus grand ennemi. Amen. Nous avions dit le vendredi que notre plus grand ennemi n'est pas la personne qui nous fait du mal, n'est pas le sorcier qui veut te tuer, n'est pas la sœur qui te critique, ou le frère qui mal parle de toi. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas parce qu'on manque d'argent, ce n'est pas les femmes mal habillées dehors. Mais notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est notre propre corps. Amen. Raison pour laquelle Paul ici arrive à dire, je traite durement mon corps. Lui qui était le messager annoncé par la Bible, qui devait être le messager des nations, qui devait apporter l'évangile chez les nations. Mais il est arrivé à dire qu'il traite durement son corps, de peur d'être lui-même rejeté. Ce n'est pas parce qu'il a été choisi de Dieu qu'il ne pouvait pas être rejeté. Il dit non, 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 non. Si je prends la parole à la légère, je peux être rejeté, même après avoir prêché à plusieurs. Alléluia. Il était dans l'obligation lui-même de vivre la parole, mot à mot. Et Frère me dit, j'aime le pasteur Neville parce qu'il vit ce qu'il prêche. Et il est allé plus loin. Il dit, au lieu de me prêcher une prédication, vous ferez mieux de la vivre vous-même. Amen. Nous ne devons pas nous battre à chercher à monter à la chair à prêcher, mais nous devons plutôt nous battre à vivre nos propres prédications. Ce que tu veux enseigner à l'autre, est-ce que toi tu vis ça d'abord avant que Dieu puisse envoyer Pierre? Il dit à Pierre, quand toi tu seras converti, à ce moment-là, affermis les autres. Ne cherche pas d'abord à aller sortir l'autre du péché alors que toi tu vis dans le péché. Non monsieur, cherche toi-même d'abord à te débarrasser de la vie de mensonge qui s'accroche à toi avant d'aller chasser le démon d'impudicité chez l'autre. Alléluia. Lui
se bats avec le démon des prédicité, quand tu te bats avec le démon de l'orgueil, l'autre se bat avec le démon du commérage, l'autre se bat avec le démon du vol. Chacun de nous a un démon qui est en train de se battre avec lui tous les jours de la vie. Alors que tu as un démon que tu dois vaincre, toi tu préfères le laisser pour aller secourir l'autre. Mais tu vas mourir parce que aussi longtemps que tu lui tournes le dos, lui va continuer à te combattre. Alléluia. Mon plus grand ennemi n'est pas celui qui me combat. Mon plus grand ennemi n'est pas celui qui parle en mal de moi, mais c'est mes propres habitudes. C'est mon propre comportement. Alléluia. Lorsqu'on regarde qu'est-ce que l'autre a fait, pose-toi la question. Si tu étais à sa place, comment allais-tu réagir? Alléluia. C'est ça mon plus grand ennemi. Lorsque la veuve de Sarepta s'est trouvée en face d'Élie, qui dit donne-moi à boire, mets-toi à sa place, comment allais-tu réagir? Alléluia. C'est ta réaction qui produit le résultat que tu vois dans ta vie. Ce qui arrive dans ta vie, c'est le résultat de tes propres efforts. Alléluia. Si tu vas en enfer, c'est le résultat de tes propres efforts qui t'ont conduit en enfer. Si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le résultat de tes propres efforts. Le diable peut te soutenir. Le pasteur peut te soutenir. On te donne les conseils. Mais si toi tu ne vis pas ces conseils, tu ne recevras rien. Alors tout ce que tu reçois, sache-le que c'est le fruit de tes propres efforts. Alléluia. La femme a donné de l'eau. Quand on lui demande à manger, c'était les poissons la plus compliquée. Alléluia. Elle était en face. Abraham me dit que Sarepta, c'est une ville païenne, une ville des nations. Ce n'était pas des juifs, mais c'est un juif qui vient lui demander à manger. Et il vient avec ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Alors que eux, ils adoraient plusieurs dieux. Peut-être Baal ou quoi. Elle était face à un dilemme. C'est facile à dire quand tu n'as pas vécu la chose. Alléluia. Prenons la réalité. Tu as le dernier 1000 francs. Que toi tu sais, ton enfant est en train de pleurer, il n'a rien à manger, la maison n'a rien, tu devais donner ces 1000 francs là à la femme pour débrouiller, faire quelque chose. C'est quelqu'un que tu ne connais pas, même pas un bien-aimé, qui vient te demander seulement 1000 francs. Les derniers 1000 francs là que toi tu as. Alléluia. Tu proposes même tout ça, c'est que il dit non. Moi j'ai besoin de 1000 francs. Voilà. Carrément. C'est même ça la réaction. Il dit comment? Daniel est en train de pleurer. Ma poupée est en train de pleurer. Et là tu veux que tu donnes les derniers 1000 francs. Là au moins, tu sais peut-être que dans 2 jours tu en auras. Mais là-bas, il n'y avait pas espoir de demain. Le seul espoir, c'était manger aujourd'hui. Un point, c'est tout. Et il dit, Dieu va te donner. Oh, ça ne va pas finir. Si tu me donnes, je te rassure que ça ne va pas finir. Frère, essayons de vivre la scène. Tu n'as jamais vécu un évangile. On t'a jamais prêché quelque chose. Mais une prédication apparaît là. Tu vois la farine qui est dans le pot là. Que tu dis le pot
L'huile peut s'ili. Tu vois le gâteau, on a piaillé. Je lui donne ça. Moi et l'enfant. Alléluia. Mon plus grand ennemi. Elle était face à elle-même. Tu vas mourir. Si tu lui donnes au coup fit, tu meurs de faim. Alléluia. Mais elle a dit bon, Dieu d'abord. Alléluia. Elle a donné à l'homme de Dieu. L'enfant est en train de pleurer. Vous allez au dami tranquille. Il finit et boit l'eau. Il dit bon, va faire ta part. Ah bon, on te regarde. Alléluia. Le problème c'est là. Tout ce qui nous arrive, c'est après notre propre réaction. Si elle refusait de donner, elle n'allait pas accuser Dieu. Oh Dieu, tu nous laisses mourir. Dieu dira non, 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 non. Je t'ai dit de donner à mon serviteur. Tu as préféré le privé pour toi. Et voilà le résultat. Frères et sœurs, ne nous mettons pas à accuser X ou Y. Regardons d'abord à nous-mêmes. Chacun de nous a un combat à livrer vis-à-vis de la parole. Le problème maintenant, qu'est-ce que tu fais à la parole qui est devant toi? Qu'est-ce que tu fais avec Jésus qui est devant toi? Alléluia. C'est à toi de réagir. Frère, on nous prêche la parole. Quand on évolue, c'est parce qu'on vit la parole. Quand on n'évolue pas, c'est parce qu'on ne vit pas la parole. Inutile de regarder à X ou à Y. Oh non, parce qu'un tel m'a fait. Oh, un tel m'a dit. Non, monsieur. C'est parce que tu n'as pas voulu réagir. Alléluia. Bien aimé. Ça me fait mal. D'apprendre que non. Si je ne viens pas à l'église, parce que les frères ne viennent pas me visiter. Attends. Donc c'est ce qui te rend rétrograde. Parce qu'on ne vient pas te visiter. Mais ça te regarde. Aujourd'hui, je vais de temps en temps chez mon diacre. Mais hier, je ne le visitais pas. Alléluia. Il m'aimait. Mais je partais rarement chez lui. Il habitait juste à côté ici. On était à 0 mètres. Je pouvais faire une année entière sans aller le rendre visiter là. Mais quand il y a un problème, il m'appelait. On va aller prier. On était toujours ensemble. Mais aller le rendre visite, rien. Est-ce que ça avait enlevé quelque chose en lui? Absolument rien. Alléluia. Et aujourd'hui, il est loin. Je vais le rendre visite. Alléluia. Quoi? Dieu fait ces choses quand il veut. Comme il veut. Moi-même, j'ai resté calme. J'ai dit, mais comment je peux être comme ça? C'est quand même mon précieux frère. Et il m'aime beaucoup. Mais je vais rarement le rendre visite. Il y avait des personnes que j'allais regarder, que je ne pouvais pas faire une semaine sans les visiter. Mais lui, rien. Il est là. Un jour, j'ai décidé, j'ai dit non. La fête là, on va passer ça chez lui. J'ai pris ma femme et sa petite soeur. On est venu fêter chez lui. C'était depuis ce jour-là que je commençais à fréquenter sa maison de temps en temps. Mais on pouvait faire 3 ans. Je ne partais pas. À moins qu'il m'appelle lui-même. On était dans la même église. On travaillait tous dans la même église. Ça n'a rien changé. Alléluia. Mon épouse est là. Souvent elle s'énerve. Quand elle me voit sortir, je dis maman, quand la communion ne vient pas chez moi, moi je vais chercher la communion. Alléluia. Toute la semaine, entouré avec le boulot. Je n'ai pas été en communion avec mes frères. Dimanche,
communion, là où deux sont réunis, Dieu est là. Je vais rester à la maison. Excuse-moi chérie. C'est vraiment, il faut que ça sorte. Alléluia. C'est ça la parole. Là où deux sont réunis. Moi j'aime ça. Quand je vois un bien-aimé venir, je dis ah là je ne sors pas. Ils sont là, on va parler. Si 17h, mon demande, je vais sortir. Alléluia. Quand je trouve la communion, là je suis à l'aise. On parle un peu des témoignages. Frère Bernard me dit, Dieu m'avait visité. Là quand on sort de là, on est chargé. Quand je vais dormir, quand je commence la prière, je sais que la maison est bénie. Alléluia. Oh les frères, Dieu va me visiter. Toi va les visiter. Alléluia, c'est simple. Va aujourd'hui, va demain. Après demain, les frères vont venir. Alléluia. Oh non, parce que le frère ne vient pas me visiter. L'église n'a pas d'amour. C'est toi qui n'as pas d'amour. Si tu as l'amour, tu vas aller chercher. Alléluia. Tu iras jusqu'à ce qu'il y ait un retard. Alléluia. Mon diacre m'a appelé. Il m'appelle, je partais, je revenais. De moi-même rien. La minute comme ça. C'est facile. J'étais en train de réfléchir sur ça là. Mais c'était quoi aussi? C'est comme ça. Alléluia. Oh non, les frères ne me visitent pas. Je veux pour laquelle on m'a dit. Alléluia. Tu t'es laissé enseigner par ta tête. Par ton plus gros ennemi. Alléluia. Le problème c'est là. Quand on se met à regarder, quand on se met à écouter la prédication qui se passe dans la tête, c'est là où on tape à côté. C'est là où nous avons lu dans le livre de Luc. Le Seigneur dit viens ici. Oh Seigneur, laisse-moi d'abord. C'est ce qui nous tue. Quand la parole parle, on cherche plein de réflexions. Par rapport à ça, je dois faire non, monsieur, la parole ne nous a pas été annoncée pour nous emmener à réfléchir. La parole nous a été annoncée pour dire amen. C'est l'année de la paix. Alléluia. Dieu a appelé Seigneur Mathieu en plein boulot. Alléluia. Peut-être on avait déchargé un conteneur. Lui, il était là, en train de gérer les impôts. Et il voit quelqu'un en train de passer. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Il voit quelqu'un en train de passer. Il dit, écoute, viens ici. C'est facile de lire ça, mais vivre ça, c'est là où c'est grave. Regarde la réalité. Tu travailles, il faut. Tu as ton salaire. Et le pasteur dit qu'on démissionne. Tu vas travailler avec moi comme ici. Alléluia. C'est la même chose. Alléluia. On dit de démissionner. Pas pour être un prédicateur. On n'a pas vu Matthieu prêcher après la parole. Il est
mon plus grand ennemi. Quand on se met à tirer des frères et des sœurs, non, regarde d'abord toi-même. Alléluia. Oh non, c'est à cause de tel. Laisse-moi te dire, c'est à cause de personne. Ça ne sera jamais à cause de quelqu'un. Si aujourd'hui tu es responsable, ça ne sera jamais à cause de quelqu'un. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Moi j'ai vécu une chose les plus horribles que peut-être personne n'a vécu ici. On était dans un groupe de prière. La nuit, avec un pasteur, une sœur donne un message. Frère David, tu m'as eu une mauvaise vie. L'homme de Dieu m'appelle. Il dit, qu'est-ce que tu dis de ce message? J'ai dit en tout cas, j'ai jamais connu des femmes. Même il y a deux fois que je me masturbe. L'homme de Dieu dit, c'est la souillure, c'est pas bien. Il a prié pour moi. Un petit groupe. Dimanche à la chaîne. Moi, conducteur de chant. J'ai fini de chanter, je suis assis. Les David Gouet, les impudis, ils vivent comme ceci. Dimanche matin. Alléluia. Nous, à la sortie, ce n'est pas les sœurs de ce côté. On va te encore. Non, tout le monde, vous êtes là. Il faut saluer tous ces gens-là. Alléluia. Directement. Il y a des frères qui mènent un thème. Oh, chante. Correct. Mercredi, je suis toujours au premier. On est toujours comme ça avec cet homme. Je n'ai jamais parlé de son nom. Ceux qui étaient là connaissent cette histoire. Alléluia. On est toujours bien. C'est pas lui qui m'avait appelé. C'est pas un homme de Dieu qui m'a appelé. C'est Jésus qui m'a appelé. Oh papa, je serai là. Alléluia. En réalité, c'est pas la parole. Ça ne se fait pas. Mais il l'a fait. Rien. C'est Dieu qui m'a appelé. Je resterai là. Même quand ça vient pire, je resterai là. Aussi longtemps que Dieu ne me dit pas de quitter, je reste là. J'ai quitté là quand Dieu m'a dit va à terre. Je le suis dit. Frère, c'est ta réaction face à la situation. Mon plus grand ennemi. Alléluia.
3 personnes. Alléluia. On est fiers devant le résultat que Dieu a accompli dans la vie de cette personne. Mais rapprochez-vous de cette personne. Posez-lui la question. Comment tu as fait d'arriver à ce résultat? Tu écouteras. Et si tu fais le même, tu auras le même résultat. Alléluia. Lorsqu'on témoigne, c'est pour créer la foi dans le cœur, pour emmener quelqu'un à se révolter. Oh, si Dieu peut visiter le frère de Dieu, pourquoi pas moi? Alléluia. Et tu fais la même chose, tu vois le même résultat. Alléluia. Mais quand on écoute, moi je ne peux pas faire ça. Quelqu'un de toi-même, tu peux disqualifier. Maintenant, comment Dieu va agir? Alléluia. Cessons de regarder aux autres. Arrêtons de penser que les autres sont mieux, que c'est toi qui es pire. Non, mon frère, non, ma soeur, chacun de nous a un combat. Il est en train de livrer. Alléluia. Reconnais seulement ton combat et combat jusqu'à la fin. Et toi que tu arrives à faire, à ce moment-là, tu peux aller secourir l'autre qui n'a pas encore fait rien. Alléluia. Comment tu vas te secourir celui qui est dans la queue? Alors que toi-même tu n'es pas fait rien. Non, monsieur. Alléluia. Nous allons lire le frère Branham. J'aime mieux quand le frère Branham parle. Alléluia. Demande-nous le prophète. Nous allons lire le frère Branham. Dans la brochure, la séparation avec l'incrédulité. Au paragraphe 27. La séparation avec l'incrédulité. Frère Branham dit au paragraphe 27. Il n'y a pas longtemps, je ne dis pas ceci pour plaisanter. La chair n'est pas un endroit pour plaisanter. Mais je fais une remarque. Une petite femme avait un fils. Elle l'a envoyé. Il avait un appel pour un ministère. Alors elle a envoyé à l'école. La vieille mère, pendant que son fils était parti, a attrapé la pneumonie. Elle était prête à la mort. Elle a envoyé chercher son fils pour qu'il vienne auprès d'elle. En effet, il était possible que son âme soit rappelée. Alléluia. Le médecin l'avait abandonné. Il y avait une vieille dame qui fréquentait une mission là-bas. Elle en avait entendu parler. Le Seigneur l'a conduit là-haut. Et elle est venue. Elle a dit, dites, sœur, notre pasteur prie pour les malades. Accepterez-vous qu'il vienne prier pour vous? Elle dit oui, ma chère. J'en serai heureux. Ainsi, il s'est rendu là. Et il a imposé les mains. Il a prié pour elle. Il a dit Marc 16.
condition était pire, une autre femme qui habitait quelque part a écouté la nouvelle de la femme. Elle avait son église où son pasteur était capable de prier pour les malades. Il est demandé à la femme. La femme dit, ça serait une bonne chose. Elle est allée appeler son pasteur. Le pasteur a lu Marc 7. Maman a dit amen. On impose le main à maman. Maman dit. Maman écrit, allez encore à la maison. Il dit, mon fils, voyez que tu reviennes. Je veux que tu restes là-bas. Parce que là, je suis guéri. Tout va bien. L'homme dit, comment ça? La pneumonie, tu es atteint mortellement. Et tu me dis que tout va bien maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, mais continue, il dit. Je vais aller un peu plus vite. Il dit. Voilà. Et le lendemain, une lettre, ou plutôt un télégramme me parvenait, disant que je ne devais plus venir, que tu étais guéri. Ça, c'est lorsque l'enfant est venu, il commence à questionner sa maman. L'enfant dit maintenant à sa mère. L'enfant dit à sa mère, il dit, quel est ce médecin? Quel est ce médicament que le docteur t'a administré qui avait changé du coup toute la situation? La maman répond, eh bien fiston, il faut que je te le dise. Elle a dit, il y a des gens ici dans la vie, alléluia, dans le bidonville, là, dans les quartiers pauvres, il y a une petite mission là-bas. Alléluia. Elle a dit, une dame est venue ici et m'a dit que leur pasteur priait pour les malades. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Tu as ton ami qui est malade. Tu connais ta tante ou quelqu'un qui est malade, qui souffre des années. Ne fais comme cette dame. Nous, on a notre église.
c'est l'habitude qui fait Et ça. ça, on met ça dans des Le fait qu'on est habitué on met ça dans avec le matin, il y a tropé. Ah, qu'à frère de Welleux. Ah, le frère Non, mon frère. Quand tu dis qu'à frère de Welleux, c'est ce qui fait que tu manques. On dit, oh, qu'à frère Wama. C'est ce qui fait que tu rates. La personne au Robaka Kawana, avec une autre personne, des choses comme ça. Alléluia.
Qu'est-ce que toi tu veux? Alléluia. Frère, je plaisante pas. Qu'est-ce que toi tu veux? Alléluia. Il veut te donner quelque chose. Il veut te donner quelque chose. Tu n'es pas différent de Nazareth.
Ce matin, le Dieu de la Bible que vous écoutez, c'est le Dieu qui est au milieu de nous ce matin. Votre attitude dépendra de votre résultat dépendra de votre attitude. Ce jour-là, l'homme qui était devant Pierre et Jean, lorsque Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, c'est qu'un chèque, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais si cet homme avait refusé de se lever jusqu'à maintenant, il serait toujours sur les reflets sur la terre. S'il avait gardé à pied le témoignage de Pierre, il ne serait pas ce jour-là en train de marcher. Dieu prend son homme, mais pas son esprit. Le même esprit qui était dans les apôtres, c'est le même esprit qui est ici ce matin. Le même Dieu qui a parlé à Dieu et à Dieu a dit je vous. Le même Dieu qui t'a parlé ce matin. Alors, l'heure de laisser tomber la crédulité. Je t'invite au fond de toi à dire oh Dieu, je ne crois pas l'homme, mais je crois ta parole. Ce Dieu est là. Élève ta foi sans que tu crois. Sans que tu crois. Oh Dieu. Au niveau des sentiers que tu es en train de croire. Parce que la foi ne voit que le résultat. Ne regarde pas comment obtenir. La foi sait obtenir. Ce matin,
céleste, toi qui nous as parlé ce matin, tu ne peux pas, oh Dieu, assembler un peuple ce matin comme nous. Et nous ressentons ta présence comme cela, Père, sans que, oh Dieu, tu aies donné à chacun de nous, Seigneur, ce que tu avais promis. Alors que j'ai été assis là-bas, Père, oh Dieu, c'est ce chant. Le grand jour s'est levé. Oh, roi. Et tu m'as dit, tu vas prier. Remplis ce matin, Seigneur. Oh Dieu. L'âme qui a longtemps souffert et attendu. Remplis ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Éternel. Oh Yahweh. Tu n'as jamais été un ange spectateur. Et nous ne pouvons mettre en contact avec toi sans que tu nous aies donné, Père, ce que nous t'avons demandé. Et le message de ce matin, Seigneur, tu as dit à ton serviteur, demandez tout ce que vous avez besoin. Et moi, je vous donnerai. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez tout ce que vous avez besoin. Que Satan soit confus. Que la délivrance soit totale, Seigneur. Oh Dieu, je crois de tout mon cœur que tu l'accomplis, Seigneur. Éternel mon roi, chacun s'est exprimé devant toi. Tu connais les désirs qui s'expriment dans chaque cœur. Il n'y a rien de caché, Seigneur, devant toi. Oh Dieu, ne fais pas le péché. Tu étais plus fort que le péché. Pourquoi tu es allé jusqu'à la croix? Pour que, oh Dieu, nous ayons la vie. Et ce matin, Père, ta vie est au milieu de nous. Accorde le baptême du Saint-Esprit. La véritable vie qui vient de toi. Dans chaque vie ce matin, nous proclamons, Père Céleste, la victoire en toutes choses. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris. Père, c'est par tes maîtres que nous avons été guéris. Et ce matin, Seigneur, qui connaît nos cœurs mieux que toi? Seigneur, si les hommes de la science peuvent construire des appareils et les réparer, la plus forte c'est toi. Tu connais nos organes, tu connais nos corps, tu connais nos esprits, tu connais nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris, soyez bénis, soyez remplis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan, dis Satan, ordonne les artistes, libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Nous réclamons la vie ce matin de chaque âme qui est présent dans cette salle. Nous croyons que tu l'accomplis, Père. Les témoignages de Dieu sera donné en ton nom. Si, Seigneur, les enfants devront témoigner. C'est pas moi qui guéris, mais c'est toi qui le fais. C'est pas moi qui remplis, c'est toi qui le fais. Je suis qu'un homme, Père. Mais toi, tu es notre Dieu, notre Père. Tu connais nos besoins. Visite tes enfants. Seigneur, oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Que chacun, Seigneur, mon Dieu, trouve sa position. Nous travaillons pour toi, Seigneur. Que les décisions ce matin soient prises. Ceux qui n'ont jamais pris des décisions, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Satan libère les enfants de Dieu. Que les décisions soient prises ce matin pour te servir, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Bénis ton serviteur, mon roi, qui nous a parlé du haut de cette chair. Bénis notre diacre, Père. Comble-le davantage.